Tout le monde du coup va commencer avec une feuille de personnage comme ça, recto verso. Au verso, c'est super simple, c'est le background de votre personnage. C'est son caractère, son histoire. Je vais reprendre les détails que vous m'avez communiqués, puis je vais peut-être en rajouter, donc il faudra bien prendre le temps de le lire. Puis il y a aussi un petit peu de traits de caractère aussi ici dans cette partie-là du recto. Le haut de la feuille, c'est pas mal prénom du personnage, sa race, sa classe, donc pareil, un peu de RP facile. D&D, comment ça se joue? Ça se joue principalement en lançant un dé 20 qui va déterminer la réussite ou non des actions. Dans une moyenne, quand on fait en dessous de 10, on échoue l'action. Quand on fait au-dessus de 10, on la réussit. Ça varie après selon plein de choses que je vais essayer d'expliquer assez clairement. Mais globalement, c'est ça. Si on prend, je sais pas, un exemple de Neil, parce que ça peut être parlant, pour réussir un sort moyen, au lieu de lancer un D6, dans D&D, tu lancerais un D20. Puis là, j'ai fait un 20, donc je réussis à lancer mon sort. Très, très basiquement, parce qu'après, il y a plein de petits trucs qui viennent s'ajouter. Notamment, les bonus de caractéristiques. Donc, qu'est-ce que c'est? Les caractéristiques, il y a les 6 principales qui sont ici. Pour vous donner une analogie avec une tomate, la force, c'est être capable d'écraser une tomate. La dextérité, c'est être capable de lancer une tomate. La constitution, c'est être capable de manger une tomate périmée et de ne pas être malade. L'intelligence, c'est être capable de savoir qu'une tomate, c'est un fruit. La sagesse, c'est être capable de savoir que même si c'est un fruit, la salade, de ne pas en faire une salade de fruits. Et le charisme, c'est de réussir à vendre à quelqu'un une salade de fruits faite à base de tomates. Dans les petits ronds de chaque caractéristique, on a un score qui donne un bonus. Plus le score est élevé, vous voyez, plus le bonus est élevé. Et si j'avais eu quelque chose qui était en dessous de 10, j'aurais eu un bonus négatif, j'aurais eu un malus. Ces bonus ou ces malus ici, ça va venir influencer les skills du personnage. Donc, on voit ici par exemple, acrobatics, c'est de la dextérité. Pour être funambule, faut quand même avoir de la dextérité, mettons. Et selon le skill dont on parle, c'est lié à une caractéristique diverse ou variée. Comment ça donne des avantages? C'est que par exemple, si on prend quoi? Si on prend la religion, un jet de religion, je ne vais pas tous vous les faire parce qu'ils sont assez clairs, mais mettons, je prends de l'histoire. Un jet d'histoire, c'est par exemple, vous êtes en train de parler à un PNJ, puis le PNJ vous dit, oui, la reine, il vous parle d'une reine lointaine, et vous voulez savoir si votre personnage, il connaît l'histoire de cette reine. Vous allez lancer un D20, et au résultat du D20, donc là c'est 8, vous allez venir ajouter le petit chiffre qui sera à côté d'histoire. Donc moi j'ai 9 parce que l'histoire c'est lié à l'intelligence. En intelligence j'ai plus 4. Mais vous voyez la petite case est cochée ici, ça veut dire que je suis proficiente dans ce skills-là. Parce que je suis, en l'occurrence parce que je suis une elfe et que du coup l'histoire, je suis un peu plus vieille donc je connais plus d'histoire. Et du coup je viens en plus d'ajouter à mon plus 4 d'intelligence, je viens ajouter ici ce que vous voyez qui s'appelle Proficiency Bonus. Donc plus 4 plus 5, j'ai un plus 9. En athletics, qui est de la force, c'est un peu de l'endurance, mettons, j'ai plus 2 en force, j'ai plus 5 en proficience, donc ça me donne un plus 7. Donc si par exemple je faisais un jet pour savoir si j'arrivais à courir pendant 10 minutes pour échapper à quelqu'un, ça pourrait être un jet d'athletics. Et donc j'aurais fait 5 plus 7, j'aurais un total de 12. Les bonus ici influent aussi sur ce qu'on appelle les jets de sauvegarde. Donc là, c'est pour savoir si on arrive à résister à un effet que quelqu'un d'autre tente de nous imposer. Par exemple, mettons, vous rencontrez un mage qui essaye de vous lancer un impéro. Ça n'existe pas dans Donjons et Dragons, mais mettons, on est dans Harry Potter, vous rencontrez Voldemort, il veut vous impéro. Vous allez faire un jet de constitution, un jet de sauvegarde de sagesse pour savoir si vous réussissez à pas vous laisser avoir. En gros, si vous allez parvenir à résister à sa magie. Donc, vous voyez, moi, j'ai un plus 5 j'ai un plus 5 en bonus total de ça. Donc, mettons, là, on me lance un impéro. Il faut que je fasse plus de 10 au total pour réussir à résister à ce sortilège. Là, j'ai fait 6 plus 5. C'est bon, je résiste. Puis, c'est pareil pour tous les... force, ça serait par exemple, vous essayez de retenir quelqu'un qui est tombé, pour voir si vous avez assez de force pour le retenir, vous pouvez faire un saving de strength.
Constitution, bah, c'est vous avez mangé la tomate pourrie, est-ce que vous réussissez à ne pas tomber malade? Vous voyez, c'est un peu ça la logique ici. Les bonus ici vont aussi avoir une incidence sur, quand il y a des combats, sur comment vous attaquez. En général, avec une arme, on attaque soit avec la force, soit avec la dextérité. Moi, mon personnage, en l'occurrence, il attaque avec la dextérité. Pour, vous voyez ici, attaque, c'est dextérité plus proficiency. Donc quand je fais un jet d'attaque, à l'heure actuelle, je fais ma dextérité plus 4, plus ma proficiency plus 9. Donc mettons, je veux attaquer un petit élève de serre d'aigle qui a une armure de 10, bah, faut que je fasse plus de 10. Avec un 18, plus 4, plus 5, donc plus 9, je le touche largement. C'est comme ça que les combats vont se passer en fait. C'est les jets que vous allez faire contre la classe d'armure de la personne en face que vous essayez d'attaquer. Moi par exemple sur ce personnage-là, j'ai une classe d'armure, c'est ici, de 16. Donc ça veut dire que pour me toucher, quelqu'un doit faire 16 ou plus. Si on reste dans cette zone-là, donc là vous avez votre classe d'armure, donc c'est le score que la personne doit faire pour vous toucher. Ici vous avez votre initiative. Quand on débute une situation de combat, on lance toujours notre D20, on ajoute notre initiative, et plus le score est haut, plus on est le premier à jouer. Ici, la vitesse, bon, c'est en pied, mais je vous expliquerai pourquoi. C'est parce que ça se joue sur des cartes qui sont séparées, qui sont quadrillées, et chaque carré, ça fait 5 pieds, donc c'est facile à compter. C'est la vitesse de déplacement, c'est-à-dire que combien de mouvements, quel mouvement je peux faire le temps d'un tour quand on est en situation de combat. Là, c'est les points de vie. Donc moi, je suis à 134. C'est beaucoup, hein, c'est un personnage de haut level, vous allez être à moins et ça sera tout à fait normal. J'ai 134 points de vie, puis ici, en fait, vous voyez, je suis à 121. C'est parce que la dernière fois que j'ai joué, j'ai dû perdre des points de vie, donc je suis à 121. Ça, j'expliquerai s'il y a un moment, ça aussi. On s'en fiche pour l'instant, c'est pas le plus important. Si on prend le bas de la feuille, ici vous avez ce en quoi vous êtes pro-efficient, les langages que vous connaissez, quelles armes vous êtes capable de maîtriser, parce que ben, tout le monde n'a pas le même entraînement dans D&D, donc tout le monde n'est pas capable de tirer à l'arc par exemple, tout bêtement. Tout le monde ne parle pas toutes les langues non plus, donc c'est ici que vous aurez le détail de ce que vous êtes capable de faire. Là ici ça sera votre équipement, puis ici ça sera les pièces d'or, d'argent, etc. que vous aurez. Et là ici ça sera les armes. Donc toutes les armes ne font pas les mêmes dommages, et ça sera inscrit dans cette colonne-là, mais ça, on en aura le temps de repasser. Par exemple, moi, si je tape avec ma rapière, qui est un type d'épée, ici, j'ai mon bonus d'attaque. Là, on ne voit pas, mais c'est un plus 9. Et ça fait en dégâts, ça fait 1 D8. Donc, 1 D8, ça ressemble à ça, que je lance. Et au résultat, ici, je vais ajouter mon bonus de dextérité. Ça fait beaucoup, mais je vous assure, ça va bien se passer. Je voulais dire un autre truc sur les combats, c'est pas mal ça. Voilà. Puis ici, dans cette partie-là, c'est ce qu'on appelle les dons et puis les traits. C'est tout ce qui vient s'ajouter aux caractéristiques de votre classe et donner des petits bonus sympas, des petits trucs fun. Par exemple, vous commencez, vous êtes un mage, vous savez lancer des sorts, ok super, vous savez en lancer un certain nombre de sorts par jour, mais qu'est-ce que vous savez faire de plus? Bah, par exemple, moi, ce personnage c'est un elfe, donc elle est capable de voir dans le noir. Et comme elle a des ancêtres fées, elle ne peut pas être charmée. En fait, elle a un avantage sur ses jets de résistance quand c'est un charme, et elle ne peut pas être endormie via la magie. Donc ici, vous pourrez lire, j'expliquerai tout, hein, ça sera un peu plus détaillé que ce qu'il y a là, mais vous aurez tous les petits détails, tous les petits avantages, tous les petits bonus qui peuvent vous servir aussi bien en RP que en combat. Je regarde, il y a des trucs dont je ne vous ai pas parlé parce que c'est pas forcément super important. Mais oui, si, je voulais vous expliquer un peu comment se passent les combats, parce qu'au premier abord, les combats, ça peut sembler hyper compliqué, mais en vrai, ça l'est pas tant que ça. Comment ça se passe? Donc, D&D, il y a une partie où on est vraiment en mode RP, donc là, c'est vous qui parlez entre vous, qui interagissez, un peu comme si vous faisiez une pièce de théâtre, mais on ne vous demande pas de prendre une voix particulière ou quoi, c'est juste vous construisez l'histoire en communiquant avec vous et en décidant des actions que vous allez faire. Et le Game Master, donc moi en l'occurrence,
Et juste là pour répondre aux questions, donc par exemple, vous êtes dans un bar, puis vous discutez, puis là il y a un des personnages qui est en train de jurer par tous les dieux que la tomate est un légume. Bah là, si un des personnages voudrait vérifier si il est en train de mentir ou pas, il pourrait me regarder, il pourrait me dire, est-ce qu'il est en train de mentir? Moi, je lui dirais, fais-moi un jet de insight. Ici, insight, c'est en gros, c'est réussir à lire les émotions, les expressions faciales de l'autre pour réussir à deviner ce qu'il pense un peu. Fais-moi un jet d'insight. Bah là, je l'aurais réussi. Donc là, moi, en tant que DM, je dirais à la personne, oui, il est en train de mentir, tu sais qu'il est en train de mentir. Mais ça, c'est quelque chose que seul, tu sais, on n'est pas omniscient. Donc, même si le Game Master, il dit des choses à voix haute, que tous les joueurs entendent, il n'y a que ce personnage qui sait que la personne est en train de mentir. À moins que les autres me demandent aussi de rouler un dé. Donc il y a une grosse partie comme ça de RP, de conversation, de essayer de deviner des choses ou interagir entre vous. Puis le fun, enfin la partie vraiment cool, c'est que du coup, les dés, ils viennent décider. Des fois, tu peux avoir l'impression que les filles qui font beaucoup de RP sauront très bien de quoi je parle, mais des fois, tu as beau avoir le personnage le plus doué de la Terre, bah, il rate des trucs, et en fait, les dés sont vraiment là pour ça. Donc par exemple, s'il y a un personnage un petit peu qui fait le petit malin, puis qui a beaucoup de dextérité, il dit ouais, pour impressionner une fille, je vais faire plein de roues dans la rue, je vais faire des roues, je vais rouler sur moi-même, bref. Bah, je vais lui dire, bah, roule-moi un jet de dextérité pour savoir si tu y arrives. Puis là, il pourrait très bien faire un 1 et du coup se foirer complètement et bah, il doit faire avec et du coup, il doit continuer à jouer en fonction de ce qui lui est arrivé. Il y a deux chiffres qui sont le 1 et le 20 qu'il faut prendre, qui sont des jets critiques, on appelle ça. Donc un 1 critique, c'est que tu échoues lamentablement et que ça a des répercussions. C'est-à-dire, par exemple, tu voulais envoyer une flèche sur une biche, tu fais un 1, bah, ça se peut que ton arc il se brise en deux. Au contraire, tu fais un 20, bah, ça se peut très bien qu'avec une flèche, tu arrives à tuer 4 lapins d'un coup. Donc le 20 et le 1, quand on en a, soit on est très triste, soit on est très content. Mais du coup, pour revenir au combat, donc quand il y en a un combat, comme j'ai dit, on lance une initiative, puis ça donne un tour de jeu parce que c'est du tour par tour. À chaque tour, chaque joueur a le droit de faire un mouvement, une action, et certains personnages ont également des choses où il y a écrit à côté bonus action. Oups. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire pendant un tour de jeu, sachant que un tour, pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond in-game à 6 secondes de temps. Donc, tout se passe un peu en même temps parce que si vous êtes là, en l'occurrence, vous allez être 4 joueurs à jouer. Mettons, vous êtes contre un ennemi, il y a 5 personnes. Le temps qu'on fasse que tout le monde joue une fois, il y a 6 secondes qui se sont écoulées et toutes les actions se sont un peu déroulées en même temps. Un mouvement, c'est quoi? C'est d'avancer sur la map de votre distance ici. Une action, c'est quoi? Ça peut être attaquer, ça peut être lancer un sort, ça peut être donner une potion à quelqu'un, ça peut être tendre un piège, ça peut être nouer une corde, ça peut être tenter d'ouvrir un coffre, ça peut être plein de trucs qui demandent à peu près 6 secondes, donc c'est ce qu'on appelle une action. Une bonus action, c'est qu'il y a certains personnages qui ont ça, notamment les voleurs par exemple. Les voleurs, c'est censé être tellement des êtres rapides qu'ils peuvent faire une action, donc par exemple ils peuvent attaquer, et en bonus action, ils peuvent repartir se cacher par exemple. Donc il y a des classes qui ont ça. Bonus action, ça sera toujours précisé que c'en est une. Vous pouvez aussi la transformer en un double mouvement. Si vous voulez fuir très loin, par exemple, vous pourriez dire, moi je fais double mouvement. Donc vous prenez votre mouvement plus votre action et vous faites du coup 2 fois ce qui est inscrit là. Puis une fois que vous avez fait tout ça, c'est à la personne d'après de jouer, puis à la personne d'après, puis après ça revient à votre tour, etc. Il y a aussi un autre truc que vous pouvez faire, mais ce n'est pas pendant votre tour, c'est ce qu'on appelle une réaction. Et ça, en fait, c'est pas mal
c'est pas mal en cas d'attaque au corps à corps. Vous êtes au corps à corps avec un ennemi, c'est-à-dire que vous êtes sur la même case, donc on va dire que c'est E2. Là c'est vous, là c'est l'ennemi. Vous êtes venu l'attaquer et tout, puis l'ennemi, pour X raison, il veut se désengager, ce qu'on appelle donc partir. Bah là en fait, vous avez le droit d'utiliser votre réaction pour tenter de l'attaquer. C'est juste, c'est un coup d'opportunité, une attaque d'opportunité, on appelle ça. Mais si vous pouvez le faire, bah lui aussi il peut le faire. Si à votre tour vous décidez d'utiliser votre mouvement pour partir, lui il a la chance d'essayer de vous attaquer. C'est pas mal ça pour les règles. Puis vous jouez, donc il y a le D20 qui est super important, mais on joue aussi avec un D12. Donc si vous avez... c'est surtout les sortilèges qui font des D12. Donc si par exemple il y en a parmi vous qui ont pris des classes avec des sortilèges, puis qui a écrit un D12 de dommages, bah pour savoir combien de dégâts vous ferez, ça sera un D12. Vous avez les D10 qui sont là. Vous avez un D8 qui est une petite pyramide. Le D6 c'est le dé traditionnel. Et puis le D4 qui est en forme de petite pyramide. Je crois que j'ai tout dit. C'était juste pour vous faire un petit, petit rappel avant que vous ayez vos fiches et puis que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis donc pour ceux qui lancent des sorts, je vais essayer d'en trouver une. J'en ai pas sous la main. Mais pour ceux qui lancent des sorts, vous avez en plus de cette feuille, vous avez une deuxième feuille sur lesquelles tous les sorts que vous connaissez, parce que vous ne connaissez pas tous les sorts du monde, tous les sorts que vous connaissez sont listés. Et vous avez également le nombre de sorts que vous avez le droit de lancer par jour.